le plus laid des hommes. Et de nouveau Zarathustra erra par les monts et les forêts, et ses yeux cherchaient sans cesse, mais nulle part ne se montrait celui qu'il voulait voir, le désespéré à qui la grande douleur arrachait ses cris de détresse. Tout le long de la route, cependant, il jubilait dans son cœur et était plein de reconnaissance. Que de bonnes choses m'a donné cette journée, disait-il, pour me dédommager de l'avoir si mal commencé. Quels singuliers interlocuteurs j'ai trouvés. Je vais à présent remâcher longtemps leurs paroles, comme si elles étaient de bon grain. Ma dent les broiera, les moudra et les remoudra sans cesse, jusqu'à ce qu'elles coulent comme du lait en lame. Mais à un tournant de route que dominait un rocher, soudain le paysage changea, et Zarathustra entra dans le royaume de la mort. Là se dressaient de noirs et de rouges récifs, et il n'y avait ni herbe, ni arbre, ni chant d'oiseaux, car c'était une vallée que tous les animaux fuyaient, même les bêtes fauves. Seule une espèce de gros serpent vert, horrible à voir, venait y mourir lorsqu'elle devenait vieille. C'est pourquoi les pâtres appelaient cette vallée mort des serpents. Zarathustra cependant s'enfonça en de noirs souvenirs, car il lui semblait s'être déjà trouvé dans cette vallée, et un lourd accablement s'appesantit sur son esprit, en sorte qu'il se mit à marcher lentement, et toujours plus lentement, jusqu'à ce qu'il finît par s'arrêter. Mais alors, comme il ouvrait les yeux, il vit quelque chose qui était assis au bord du chemin, quelque chose qui avait figure humaine, et qui pourtant n'avait presque rien d'humain, quelque chose d'innommable. Et tout d'un coup, Zarathustra fut saisi d'une grande honte d'avoir vu de ses yeux pareille chose. Rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux blancs, il détourna son regard, et déjà se remettait en marche, afin de quitter cet endroit néfaste. Mais soudain, un son s'éleva dans le morne désert. Du sol, il monta une sorte de glou-glou et un gargouillement, comme quand l'eau gargouille et fait glou-glou la nuit dans une conduite bouchée, et ce bruit finit par devenir une voix humaine et une parole humaine. Cette voix disait « Zarathustra, Zarathustra, devine mon énigme, parle, parle. Quelle est la vengeance contre le témoin ? Arrête et reviens en arrière. Là, il y a du verglas. Prends garde que ton orgueil ne se casse les jambes ici. Tu te crois sage, ô fier Zarathustra. Devine donc l'énigme, toi qui brises les noix les plus dures. Devine l'énigme que je suis. Parle donc. Qui suis-je ? Mais lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, que pensez-vous qu'il se passa en son âme ? Il fut pris de compassion, et il s'affaissa tout d'un coup comme un chêne qui, ayant été longtemps résisté à la cognée des bûcherons, s'affaisse soudain lourdement, effrayant ceux-là même qui voulaient l'abattre. Mais déjà il s'était relevé de terre et son visage se faisait dur. « Je te reconnais bien, » dit-il d'une voix d'airain. « Tu es le meurtrier de Dieu. Laisse-moi m'en aller. » Tu n'as pas supporté celui qui te voyait constamment, dans toute ton horreur, toi le plus laid des hommes. Tu t'es vengé de ce témoin. Ainsi parlait Zarathustra, et il se disposait à passer son chemin, mais l'être innommable
saisit un pan de son vêtement et commença à gargouiller de nouveau et à chercher ses mots. « Reste, dit-il enfin. Reste, ne passe pas ton chemin. J'ai deviné quelle était la cognée qui t'a abattu. Sois loué, ô Zarathustra, de ce que tu es de nouveau debout. Tu as deviné, je le sais bien, ce que ressent son âme, celui qui a tué Dieu, le meurtrier de Dieu. Reste, assieds-toi là auprès de moi. Ce ne sera pas en vain. Vers qui irai-je si ce n'est vers toi? Reste, assieds-toi, mais ne me regarde pas. Honore ainsi ma laideur. Il me persécute. Maintenant tu es mon suprême refuge. Non qu'ils me poursuivent de leur haine ou de leurs gendarmes. Oh, je me moquerais de pareilles persécutions, j'en serais fier et joyeux. Les plus beaux succès ne furent-ils pas jusqu'ici pour ceux qui furent le mieux persécutés? Et celui qui poursuit bien apprend aisément à suivre. Aussi bien n'est-il pas déjà par derrière? Mais c'est leur compassion. C'est leur compassion que je fuis, et c'est contre elle que je cherche un refuge chez toi. Oh Zarathustra, protège-moi, toi mon suprême refuge, toi le seul qui m'ait deviné. Tu as deviné ce que ressent son âme, celui qui a tué Dieu. Reste. Et si tu veux t'en aller, voyageur impatient, ne prends pas le chemin par lequel je suis venu. Ce chemin est mauvais. M'en veux-tu? M'en veux-tu de ce que depuis trop longtemps j'écorche ainsi mes mots? De ce que déjà je te donne des conseils? Mais sache-le, c'est moi, le plus laid des hommes, celui à qui les pieds les plus grands et les plus lourds. Partout où moi j'ai passé, le chemin est mauvais. Je défonce et je détruis tous les chemins. Mais j'ai bien vu que tu voulais passer en silence près de moi. Et j'ai vu ta rougeur. C'est par là que j'ai reconnu que tu étais Zarathustra. Ton autre m'eût jeté son aumône, sa compassion, du regard et de la parole. Mais pour accepter l'aumône, je ne suis pas assez mendiant, tu l'as deviné. Je suis trop riche, riche en choses grandes et formidables, les plus laides et les plus innommables. Ta honte, ô Zarathustra, m'a fait honneur. À grande peine j'ai échappé à la cohue des miséricordieux, afin de trouver le seul qui, entre tous, enseigne aujourd'hui que la compassion est importune. C'est toi, ô Zarathustra. Que ce soit la pitié d'un Dieu ou la pitié des hommes, la compassion est une offense à la pudeur. Et le refus d'aider peut être plus noble que cette vertu trop empressée à secourir. Mais c'est cette vertu que les petites gens tiennent aujourd'hui pour la vertu par excellence, la compassion. Ils n'ont point de respect de la grande infortune, de la grande laideur, de la grande difformité. Mon regard passe au-dessus de tout cela, comme le regard du chien domine les dos des grouillants troupeaux de brebis. Ce sont des êtres petits, gris et laineux, pleins de bonne volonté et d'esprit moutonnier. Comme un héron qui, la tête jetée en arrière, fait planer avec mépris son regard sur de plats marécages, ainsi je jette un coup d'œil dédaigneux sur le gris fourmillement des petites vagues, des petites volontés et des petites âmes. Trop longtemps on leur a donné raison à ces petites gens, et c'est ainsi que l'on a fini par leur donner la puissance. Maintenant ils enseignent. Rien n'est bon que ce que les petites gens appellent bon. Est-ce que l'on nomme aujourd'hui vérité? C'est ce qu'enseigne ce prédicateur qui sortait lui-même de leur rang, ce saint bizarre, cet avocat des petites gens qui témoignait de lui-même « Je suis la vérité ». C'est ce présomptueux qui est cause que depuis longtemps déjà les petites gens se dressent sur leur ergot, lui qui, en enseignant « Je suis la vérité », a enseigné une lourde erreur. Fit-on jamais réponse plus courtoise à pareil présomptueux? Cependant, ô Zarathustra, tu passas devant lui en disant « Non, non, 3 fois non ».
Tu as mis les hommes en garde contre son erreur. Tu fus le premier à mettre en garde contre la pitié, parlant non pas pour tout le monde ni pour personne, mais pour toi et ton espèce. Tu as honte de la honte des grandes souffrances. Et en vérité, quand tu dis « c'est de la compassion que s'élève un grand nuage, prenez garde, ô humains », quand tu enseignes « tous les créateurs sont durs, tout grand amour est supérieur à sa pitié », oh Zarathustra, comme tu me sembles bien connaître les signes du temps. Mais toi-même, garde-toi de ta propre pitié, car il y en a beaucoup qui sont en route vers toi, beaucoup de ceux qui se noient et qui gèlent. Je te mets aussi en garde contre moi-même. Tu as deviné ma meilleure et ma pire énigme, qui j'étais et ce que j'ai fait. Je connais la cognée qui peut t'abattre. Cependant, il fallut qu'il mourût. Il voyait avec des yeux qui voyaient tout. Il voyait les profondeurs et les abîmes de l'homme, toutes ses hontes et ses laideurs cachées. Sa pitié ne connaissait pas de pudeur. Il fouillait les replis les plus immondes de mon être. Il fallut que mourût ce curieux entre tous les curieux, cet indiscret, ce miséricordieux. Il me voyait sans cesse, moi. Il fallut me venger d'un pareil témoin, sinon cesser de vivre moi-même. Le Dieu qui voyait tout, même l'homme, ce Dieu devait mourir. L'homme ne supporte pas qu'un pareil témoin vive. Ainsi parlait le plus laid des hommes. Mais Zarathustra se leva et s'apprêtait à partir, car il était glacé jusque dans les entrailles. « Être innommable, dit-il, tu m'as détourné de suivre ton chemin. Pour te récompenser, je te recommande le mien. Regarde, c'est là-haut qu'est la caverne de Zarathustra. Ma caverne est grande et profonde, et elle a beaucoup de recoins. Le plus caché y trouve sa cachette. Et près de là, il y a 100 crevasses et 100 réduits pour les animaux qui rampent, qui voltigent et qui sautent. Ô banni qui t'es banni toi-même. Tu ne veux plus vivre au milieu des hommes et de la pitié des hommes? Eh bien, fais comme moi. Ainsi tu apprendras aussi de moi. Seul celui qui agit apprend. Commence tout d'abord par t'entretenir avec mes animaux, l'animal le plus fier et l'animal le plus rusé, qu'ils soient pour nous deux les véritables conseillers. Ainsi parlait Zarathustra, et il continua son chemin, plus pensif qu'auparavant et plus lentement, car il se demandait beaucoup de choses et ne trouvait pas aisément de réponse. Comme l'homme est misérable, pensait-il en son cœur. Comme il est laid, gonflé de fiel et plein de honte cachée. On me dit que l'homme s'aime soi-même. Hélas, combien doit être grand cet amour de soi? Combien de mépris n'a-t-il pas à vaincre? Celui-là aussi s'aimait en se méprisant. Il est pour moi un grand amoureux et un grand mépriseur. Je n'ai jamais rencontré personne qui se méprisa plus profondément. Cela aussi est de la hauteur, hélas. Celui-là était-il peut-être l'homme supérieur dont j'ai entendu le cri de détresse? J'aime les hommes du grand mépris. L'homme, cependant, est quelque chose qui doit être surmonté.